en ce jeudi soir. Alors, coucou maman, coucou Christelle, coucou Laetitia. N'hésitez pas à partager le live de ce soir. Peut-être que des personnes dans votre entourage seraient intéressées par la recette. On commence déjà par se laver les mains. Pour ce soir, comme il fait chaud, je vous propose une recette de saison. Nous allons faire une salade piémontaise maison. Coucou Véro. Et on va se servir quasiment et uniquement que du Super Dizer. Le Super Dizer, vous le retrouvez en vente cette semaine à un prix tout doux, moins de 75 € alors qu'il en coûte normalement 99 €. Ça fait une très belle économie. C'est un produit que j'adore utiliser, surtout pour couper les fruits et les légumes. Mais dans la recette de ce soir, vous allez pouvoir voir qu'on peut l'utiliser pour plein d'autres ingrédients. On va déjà commencer par nos pommes de terre qui devront aller en première cuisson. Alors, je vous dis comme d'habitude nos ingrédients. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez surtout. Il vous faudra 1 kg de pommes de terre, 2 à 3 tomates, moi j'en ai mis 4 parce qu'elles sont petites. Coucou Daniel, il vous faudra 6 œufs durs, 300 g de talons de jambon, il vous faudra 50 g de cornichons, 100 g de gruyère. Ensuite, on va faire une mayonnaise maison où il vous faudra 2 jaunes d'œufs. Il vous faudra 40 ml de moutarde, du sel, du poivre, 225 ml d'huile et il vous faudra 15 ml de vinaigre de vin. Donc voilà pour les ingrédients. Après, vous pouvez faire une piémontaise revisitée. Là, dans celle-ci, il y a du gruyère et je sais que dans la vraie, il n'y en a pas. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous avez envie de mettre des olives, vous mettez des olives. Vous avez envie de mettre du cervelas. Je sais qu'il y en a qui le font avec du cervelas. Vous pouvez le faire avec du cervelas. On le fait un petit peu comme on veut. Donc, on va déjà commencer par éplucher les pommes de terre. Tac, tac, magie. Ils sont déjà épluchés. Donc là, j'ai 1 kg de pommes de terre épluchées que j'ai déjà mis donc, dans mon saladier Clarence. Coucou Franck. Dans mon saladier Clarence 2,4 litres. Ce sera le saladier parfait pour la recette. Coucou ma petite Martine, j'espère que tu vas bien depuis mardi. Donc, on va donc mettre de côté le micro-urban qui va nous servir uniquement pour la cuisson des pommes de terre. Au niveau de mon Super Dizer, j'adore ce produit. Depuis que je l'ai, je m'en sers pas tous les jours, mais presque. Donc, ici, dans la partie transparente de sa base, vous pourrez ranger donc les 3 lames. Moi, j'en laisse toujours une dans cette partie-là. Mais bon, si on a des enfants de bas âge, c'est quand même mieux de pouvoir tout ranger à l'intérieur. Ça évite de se blesser. Là, du coup, c'est pas très gênant en soi. Moi, les doigts des enfants, ils sont grands. On va se servir des 3 lames aujourd'hui pour cette recette. C'est franchement formidable. Et je n'aurai pas besoin de changer de produit, seulement mes lames. Donc là, on va déjà commencer à couper les pommes de terre. Donc, je vais venir mettre ma lame avec la sécurité sur le haut et je vais venir clipser la lame. Donc là, elle est accrochée. On regarde le poussoir, il est bien maintenu. Et donc, je vais venir mettre ma base, mon dessus sur ma base. Donc là, je vais venir faire mes cubes de pommes de terre. Donc, c'est des petites patates. Hein. Donc là, hop, on n'a pas besoin. Je vais juste regarder si ça me convient. Nickel. Donc là, c'est bon. On est parti. Je vais donc venir mettre toutes mes pommes de terre. Donc, vous allez voir que c'est très rapide de couper les pommes de terre en cubes avec ce super produit. Et tout va y passer. Regardez, c'est super rapide. Donc là, on sait qu'on met environ à l'intérieur
de notre base, pardon, environ 700 g d'ingrédients. Donc là, je vais récupérer mon micro-urban et on sait, oh là là, c'est la chaleur, et on sait que dans le micro-urban, peu importe si c'est le family, le normal ou le micro-vape, coucou Tata, coucou Isa, il faut bien penser à mettre de l'eau dans la base, donc dans le réservoir en dessous, j'ai mis mes 400 ml d'eau. Là, je vais venir donc mettre mes pommes de terre. Hop, je vais mettre de côté. Et là, c'est reparti. On va s'occuper du reste de nos pommes de terre. Là, elles sont un peu plus grosses, donc je vais venir quand même les couper. Avec le micro-urban, vous allez pouvoir faire cuire tout ce que vous voulez à la vapeur. Coucou Valérie. Donc, tout ce que vous voulez donc à la vapeur. En plus aujourd'hui, donc il fait chaud. Ça y est, l'été est là, mais profitez-en parce que ça ne va pas durer. On sortira la blanquette, la tartiflette d'ici la fin de semaine, il me semble. Donc là, c'est une cuisson micro-ondes pour mes pommes de terre. Donc, il y en a qui préfèrent les faire cuire... Coucou, Monsieur Thierry. Il y en a qui préfèrent faire cuire les pommes de terre entières et venir les éplucher et les couper. Moi, personnellement, je préfère déjà préparer mes pommes de terre parce que je vais gagner en cuisson. Si j'aurais mis mes pommes de terre entières, c'est environ 25 minutes. Coucou à petite Sandrine, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Coucou Steph. Sinon, il faudrait que je les fasse cuire environ 25 à 30 minutes. Comme j'en ai quand même 1 kg qui vont rentrer dans mon micro-urban. Là, je vais pouvoir les faire cuire en 15 minutes à 750 watts. Donc là, hop, on va venir réserver le reste de nos patates. Hop. Tac. On referme. Donc le micro-urban, là j'ai sorti mon micro-urban, mais que les parties que j'avais besoin. Donc le réservoir, la passoire inférieure qui a tout autour, donc sa barrière métallique qui viendront contrer les ondes. Donc les ondes vont venir faire chauffer l'eau et c'est la vapeur d'eau qui va monter et qui va faire cuire l'ensemble de mes pommes de terre. Et bien sûr, je vais y mettre son couvercle aussi qui est muni de la barrière anti-ondes. Le micro-urban family, donc les nouveaux modèles vont pouvoir aller jusqu'à 900 watts, jamais plus de 30 à 40 minutes. Et là, c'est bon, on va partir pour une quinzaine de minutes. Coucou Anne. Pendant ce temps-là, ça va me permettre de m'occuper du reste de mes ingrédients et également de faire la mayonnaise. Donc là, on est parti, on continue, on va débiter le reste de nos ingrédients. Donc je remets, je reste sur les gros cubes parce que je vais pouvoir couper mon jambon et je vais pouvoir couper mon gruyère. Pour le gruyère, il vous en faudra environ 100 grammes. Donc 100 grammes, on va dire que c'est à peu près la moitié. Hop, et je vais venir tout simplement mettre. C'est super facile. Et là, j'ai mis 100 grammes de gruyère qui sont coupées en 2 secondes et demie. Donc là, je vais venir les réserver dans mon saladier Clarence, comme je vous ai dit tout à l'heure. On continue maintenant avec les dés de jambon. Donc, vous pouvez aller chez votre charcutier et demander des talons de jambon. Là, moi, j'ai la chance, à Auchan, ils font des talons de jambon avec 30 € de réduction, 30%. À la louche, c'est pas mal. Ouais, à la louche. La piémontaise, c'est à la louche. 30% sur le jambon parce qu'en fait, ce sont des parties que les gens ne prennent pas souvent. Et là, du coup, eh bien, c'est bien pratique. Parce que quand vous voyez le prix
du jambon coupé en dés déjà sous vide là, c'est hors de prix. Alors que là, franchement, nickel. Pour cette recette, ça fera l'affaire. Et on ne se moque pas, monsieur Thierry. Je vais te dire à Isa. Hop, alors, bon, c'est super bien emballé. Tac. Donc là, on reste toujours sur les gros cubes. Donc là, il vous en faut environ 300 grammes. Donc, on débite en gros. Hop, tac, tac, tac. C'est parti, on vient couper donc notre jambon. Alors, si vous ne trouvez pas de jambon en bloc, vous pouvez prendre du jambonneau, si vous préférez. Oui, jamais tu te moques. Hop. Hop. Donc là, je vais venir. Donc là, vous pouvez bien sûr mettre vos doigts en dessous, mais jamais sur le dessus. Hop. Voilà. Et c'est goût. Hop. Voilà. On fait attention sur le dessus de ne pas mettre ses doigts. Hop. Et là, je vais venir par contre changer ma... Alors, Thierry, tu me l'offres. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Super, ton coupe patate, tu l'offres. Alors, mon coupe patate, c'est le Super Dicer. Donc oui, Thierry, si tu veux, j'ai le plaisir de pouvoir te l'offrir sur l'été. Eh bien, écoute, moi, je t'invite à inviter tes copains et tes copines lors d'un apéro party. Pourquoi pas? Je ferai une démonstration de coupe patate. Et tu auras possibilité de recevoir grâce à ta carte cadeau. Donc, je compte sur toi. Ouvre ton agenda et on en reparle. Donc là, je vais venir déverrouiller ma lame. Maintenant, je vais prendre des petits cubes. Et je vais venir y mettre mes 50 grammes de cornichons. Donc, 50 grammes de cornichons. Il faut juste que je regarde à combien ça correspond. Hop. Donc, je vais prendre bien sûr mon ascenseur à cornichons. Surtout que Thierry, ça fait longtemps que Isa n'a pas fait d'atelier. Donc, comme ça, je pourrais vous l'offrir à tous les deux. Hop, ascenseur à cornichons. Je vais venir peser. Je vais peut-être pas prendre les doigts. On n'est pas quand même à la maison. Je vais faire ça bien. Hop, mes 50 grammes de cornichons. Alors vous allez dire, oui, l'ascenseur à cornichons, on ne peut pas l'avoir. Eh bien non, c'est que de temps en temps. Donc pour toutes les personnes qui veulent l'ascenseur à cornichons, n'hésitez pas à mettre un petit mot. Et quand il sort, eh bien je vous appelle. Encore un. Hop, nickel. Là, je remets le pic dans son emplacement. Et je tourne et il va revenir dans son jus. Donc là, j'ai mes 50 grammes. J'ai mis donc la petite grille. Et je vais venir mettre mes petits cornichons pour faire mes petits cubes. Pareil, vous faites des confitures. Là, ça va arriver. Au lieu de débiter tous vos... pour couper tous vos fruits ou tous vos légumes. Alors par exemple, si vous faites des confitures de tomates vertes, si vous faites des confitures de figues, des confitures de pêche ou autres, là c'est idéal pour couper tous vos fruits et tous les légumes. Alors Thierry, je te dirais bien quelque chose, mais nous sommes en direct, donc je vais rester poli. Il monte jusqu'à ta bêtise. Et donc là, j'ai mes 50 grammes de petits cornichons. Hop, hop, hop.
changer et de prendre ma dernière grille. Hop, on déverrouille. Et là, pour la dernière, on va pouvoir couper donc les œufs et les tomates. Du coup, là, c'est les lamelles. Donc là, vous pourrez faire des lamelles de kiwi, des lamelles de tomates, des lamelles de banane, par exemple. Si vous voulez faire une salade de fruits, c'est vraiment idéal. Donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Hop. Donc, je vais prendre mes tomates. Donc, des tomates en rondelles, des tomates rondes, c'est mieux que des tomates longues. Mais je prends ce que j'ai trouvé. Donc là, c'est parti. Je vais venir mettre mes tomates. On appuie d'un coup sec et net. Et là, je vais vous montrer. Ça ne les écrase même pas. Hop. Mes tomates, elles ne sont même pas écrasées. Donc ça, c'est vraiment top. Surtout quand vous allez faire des salades de tomates, même avec les tomates du jardin. Il faut bien penser à les couper par la moitié. La chair sur la lame, la partie peau sur le poussoir. Et on est parti. Hop, nickel. Voilà. Donc, je viens rajouter mes tomates. Et ensuite, on va faire la même chose avec les œufs. Et bien sûr, les œufs, il y a deux techniques. Alors, 3, je veux bien. Mais deux techniques chez Tupperware pour les faire cuire. Vous allez pouvoir vous servir du micro-cook 2,25 litres en mettant vos 6 œufs, de l'eau à hauteur et ça partira au micro-ondes pendant 12 minutes à 750 watts. Mais du coup, moi, j'ai déjà mes pommes de terre. Donc, je les ai fait cuire dans mon air fryer et j'ai même pas eu besoin d'eau pour les faire cuire. Donc là, il y en a 6. Il faut bien sûr que je les épluche, entre guillemets. Hop. Avec le collecteur. Donc là, ils ont cuit à air chaud. Coucou Céline, merci pour le partage, ma petite Isa. Et donc là, je vais venir donc décortiquer mes œufs. Les œufs ont été cuits donc dans l'air fryer. Coucou Véro. Ils ont été cuits pendant 13 minutes pardon, à 130 degrés, sans eau, sans surveillance. Et je les ai laissés refroidir. Donc moi, je les ai fait cuire en début d'après-midi. Et je les ai laissés cuire directement. Et ils sont restés dans l'air fryer pour refroidir. Donc là, je vais faire mes 6 œufs. Et je ne voulais pas les éplucher avant pour vous montrer que franchement, c'était vraiment top. Moi, je fais cuire maintenant que mes œufs à l'air fryer. Pas de surveillance, pas d'eau. Certes, l'air fryer n'est pas en vente en ce moment, mais pareil, dès qu'il reviendra, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la publication comme quoi c'est un produit qui vous plaît. Et puis quand il revient, je vous rappelle. Et ce sont des œufs qui s'épluchent nickel. Bon, j'espère pas parler trop vite. Il y a une technique aussi, alors que je ne fais jamais, mais pour écaler les œufs. Est-ce que vous la connaissez cette technique? Coucou, il m'embête pas trop. Il t'embête pas trop? Non, Isa, t'inquiète, je suis habituée. Mais par contre, il paraît que je vais venir chez toi faire un atelier. Mais ça sera un atelier au nom de Thierry et pas au nom d'Isa. Hop. Alors, je vous écoute pour la technique. Pour écaler les œufs. Tout simplement, vous mettez un œuf par un œuf dans un petit shaker de 350 ml. Vous venez secouer
et ça va éplucher votre œuf. Et franchement, alors je le fais pas, mais franchement, j'ai déjà vu la méthode, c'est juste bluffant. Moi, je le fais à l'ancienne, à la main. Hop, et les deux derniers. Et après, j'ai plus qu'à les mettre dans mon Super Dizer que je viendrai couper en lamelles. Donc profitez-en, le Super Dizer, il va pas être en promo pendant longtemps. C'est que cette semaine. C'est pas gagné. Si, c'est gagné, c'est gagné. Donc j'attends que tu m'ouvres ton agenda, Thierry, pour cet été. Autour d'un petit punch, sans alcool bien sûr. Tac, tac. Nickel. Ça y est, tous mes œufs sont épluchés. Donc, et calés même, c'est mieux. C'est un super produit. Alors oui, Valérie, c'est un super produit. Fais attention à ce que tu dis, il transforme tout. Je commence à le maîtriser, le petit Thierry Maïsa. Donc là, je vais venir mettre mon œuf. Et on appuie. Et du coup, hop, il tombe dans le réservoir. Et ça y est, tous mes œufs sont coupés. Tadam! Hop. Allez, on met de côté et on va faire donc notre mayonnaise. Bon, j'aurais peut-être dû mettre que mes 2 tomates au final. Parce qu'après, il faut que j'arrive à mettre mes pommes de terre. On avisera, on changera de saladier si au cas où. Hop. Alors, on continue. Il me faut des couverts à salade. Alors, coucou Marilyn. Je vais déjà mélanger ça. C'est vrai que je vais être un peu juste. Je vais prendre un saladier plus grand. Voilà. Donc là, on n'a plus que la mayonnaise à faire. Et ensuite, donc les pommes de terre, une fois qu'elles sont cuites, on les passera donc sous l'eau froide pour les refroidir plus rapidement. On les rajoutera à notre préparation avec la mayonnaise et je vous conseille de la mettre un petit peu au réfrigérateur avant de la consommer. Plus la piémontaise est fraîche, meilleur c'est. Et ensuite, vous pourrez saupoudrer un petit peu, par exemple, de persil frais si vous avez ou d'herbes aromatiques. Allez, c'est parti. On va faire donc notre mayonnaise maison. Donc, c'est la première fois que je vais faire celle-ci parce qu'en temps normal, je ne rajoute pas de vinaigre de vin. Là, du coup, dans la recette, il faut mettre du vinaigre de vin. D'ailleurs, je sais que certaines ou certains, vous faites votre mayonnaise avec du vinaigre de vin. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est une que vous faites. Donc là, il va me falloir 2 œufs. Il me faut donc 2 jaunes. Donc, on casse toujours les œufs un à un. Mais écoute, ma petite Marilyn, ça va bien. Et toi, est-ce que tu es en vacances, il me semble? Donc là, on sépare les blancs des jaunes. Et moi, je récupère mon jaune. Donc, et de 1. Et de 2. Et de 2. Le blanc, qu'est-ce que vous en faites? Tu nous fais quoi de bon? Donc Isa, je fais une salade piémontaise
Et j'ai coupé tout avec le Super Dizer. Oui, il fait très chaud aujourd'hui. Oui. Et apparemment, vendredi, ils annoncent dans la région centre jusqu'à 35 degrés. Vendredi, c'est demain. Mes blancs d'œufs, on les jette pas surtout. Et encore moins dans l'évier. Surtout si après, vous avez tendance à faire couler de l'eau chaude. Vous risquez de faire cuire vos blancs d'œufs dans les canalisations. Donc, on évite les dégâts et on ne les jette pas. On va venir les congeler. Et en plus, ça tombe bien parce que ce mois-ci, vous avez les Cool Cubes en offre promotionnelle. Donc, vous pouvez congeler vos blancs d'œufs et vous pourrez les ressortir pour faire des macarons, des financiers, des rochers coco par exemple. Mais attention, mettez bien que c'est des blancs d'œufs parce que le blanc d'œuf dans le Ricard, ça fait des ordres. Donc non Thierry, pour répondre à ta question, je ne me suis pas servi de séparateur à œufs parce qu'il n'est plus en vente en ce moment. Donc oui Valérie, on peut les congeler. Par contre, vous pouvez aussi les conserver. Ils n'ont pas de date de conservation comme un jaune d'œuf qui ne peut pas être consommé au-delà de 12 heures dans le réfrigérateur. Coucou ma Val. Ne pas confondre avec les glaçons en effet. Non, ça fait des ordres le blanc d'œuf dans le Coca ou dans le Ricard. Donc là, j'ai mis mes jaunes. Je vais venir donc y rajouter mes 40 ml de moutarde. Mes 40. Donc 15. 30. On égoutte. Et ensuite, il faut que je rajoute mon huile. Donc là, je vais rajouter 50 ml d'huile. J'ai oublié de prendre mon petit entonnoir. Donc là, 50 ml d'huile. Je vous conseille de le faire avec une huile neutre et non une huile d'olive. Donc là, hop, mes 50 ml d'huile. Je viens y mettre mon Speedy. Vitesse 1, on positionne sa main. Le Speedy Chef, c'est le produit à avoir dans sa cuisine parce que c'est le produit le plus facile à utiliser sans effort. Même un enfant dès l'âge de 2 ans va pouvoir s'en servir. Allez, c'est parti, on mélange. Donc là, ça commence à être mélangé. Je vais venir rajouter donc mon entonnoir et il va falloir que je rajoute le complément pour faire mes 225 ml. C'est un entonnoir gradué. Donc là, c'est parti. Donc j'ai déjà mes 50. Là, je suis à 100. Et le fait de tourner, hop, tac, je remets l'entonnoir dans le bon sens pour que ça fasse le filet d'huile. Et voilà, elle exploite les enfants. Donc là, j'ai mes 50, donc j'ai mes 100, 150. Bah oui, c'est bien connu Thierry, j'exploite les enfants, j'exploite tout le monde moi. Là, il fait chaud et c'est un peu dur, eh bien on va passer en vitesse 2 et là les pales sont ralenties. Je vais rajouter, donc là je suis à 200. Et je vais venir rajouter mes 25. Voilà. Tac, c'est fini. Et pendant ce temps-là, elle tourne la manivelle.
On va regarder notre petite maillot. Regardez comme elle est belle. On va la serrer un petit peu. Donc là, pour la serrer, je vous conseille de vous mettre en vitesse 1. Et là, ma maillot, elle est juste parfaite. Je vais venir donc y rajouter mes 15 ml de vinaigre de vin rouge. Donc c'est vraiment pas beaucoup. J'aurai plus qu'à saler, poivrer et on sera bon. Alors mélange un petit peu. Et là, j'ai une super belle mayonnaise que je vais pouvoir rajouter donc avec ma piémontaise et mes pommes de terre refroidies. La recette de ce soir est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais que vous avez été nombreux à me suivre ce soir. N'hésitez pas à partager le live et vous retrouverez le résultat de la recette dès demain à midi sur mon Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un renseignement, une question, un produit, passer une commande sur mon lien unique ou directement sur mon Messenger, sur mon WhatsApp, de m'appeler. Vous avez vraiment plein de différents endroits pour me contacter. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Bye bye!